Bonsoir, on est à nouveau, on est très heureux de vous voir ce soir. On a passé une après-midi absolument exceptionnelle avec des tas de jeunes, des collégiens, des lycéens, des jeunes sous protection judiciaire, des parents, des professeurs. C'était une après-midi absolument extraordinaire avec ces jeunes qui ont fait ces films. Il y a encore quelques... Ils sont là encore, non? Exactement, Ouais, il y en a encore quelques-uns parmi nous. Mais ce soir, c'est donc la soirée un peu plus adulte. On est extrêmement heureux de vous recevoir ici aux Libertés. Comme vous le savez, depuis 5 ans, c'est un programme qu'on a vraiment très profond ancré dans notre cœur parce qu'il réunit toutes les générations, qu'il nous permet de faire à la fois de l'art et en même temps d'aborder des sujets qui sont a priori des sujets difficiles. En tout cas, qui sont des sujets de société extraordinairement centraux et importants. Donc là, cette année, c'est féminin-masculin. Donc c'est tout ce qui tourne autour du genre, comme vous le savez. Et c'est un sujet parfois qui attire des réactions violentes, voire dangereuses, en tout cas qui n'est pas un sujet facile à traiter. D'ailleurs, c'est pour personne, pour chacun d'entre nous, c'est un sujet qui peut être extrêmement troublant, mais les jeunes, vous allez le voir en visionnant les films, l'ont abordé de façon extrêmement forte, très sincère, parce qu'ils se sont posés des questions qui les agitent beaucoup, et on l'entendait cet après-midi, qui parfois sont des questions tabous. Donc, comme vous le savez, nous ici aux Libertés, on est là pour lever les idées reçues, pour faire qu'elles soient discutées, revisitées, pour que les tabous n'existent pas, en tout cas dans la parole, dans notre parole et dans ces lieux, ces institutions. Donc on est vraiment très heureux de vous recevoir ici, encore une fois ce soir, pour voir ces films et ensuite pour pouvoir parler. Eh ben écoute, tu as tout dit, donc c'est bien, avec Charles on se fait des petites notes et puis après on ne les suit pas du tout, mais voilà. Alors je vais prendre ta partie, et bien je vais avoir le plaisir, ce sera pour moi. Résultat, tant pis pour toi. Nous avons l'immense honneur et l'immense plaisir et l'immense fierté d'accueillir notre marraine, Christiane Taubira. Merci, on peut lui faire une ovation. Merci, bonsoir. Comme vous le savez, Christiane Taubira a défendu très chèrement des positions extrêmement vertueuses pour notre société. Merci Christiane. Merci. Merci pour le cadeau de cet accueil, vraiment. Merci du fond du cœur. Merci à vous d'être là, d'être aussi chaleureux. Jusqu'au début de l'après-midi, j'étais extrêmement heureuse d'être la marraine de cette 5e édition des courts-métrages en liberté. Et puis, à la fin de l'après-midi, je n'étais pas seulement heureuse, j'étais heureuse et fière. Heureuse et fière d'avoir accepté l'invitation de Charles Berling et de Pascal Beuglin, le tandem de choc de direction de ce théâtre qui a une programmation sensationnelle. Donc, j'étais heureuse d'avoir accepté cette invitation. Elle me touchait profondément. J'avais très envie de venir être de cette aventure et voir ce que créent, ce que produisent ces adolescentes et ces adolescents à qui on laisse des espaces de liberté pour inventer, pour s'interroger, pour douter, pour affirmer, en étant accompagnés de spécialistes de l'image, mais aussi de leurs enseignants, aussi des membres d'encadrement de leurs établissements et puis évidemment de leurs parents qui jettent un œil sur ces histoires-là, je le présume. En fin d'après-midi, j'en étais vraiment fière. Fière de voir le travail accompli, même si je n'y ai pas pris part, moi. Fière de savoir que j'appartiens à cette communauté humaine qui ose s'interroger, qui ose poser des mots, qui ose imaginer des scènes, des histoires, et puis les partager. Et j'étais vraiment très fière de voir la qualité de notre jeunesse. Je le leur ai dit cet après-midi. Une jeunesse qui, moi, nourrit mon optimisme. Une jeunesse qui me donne envie de participer à des batailles, de poursuivre, d'apporter une contribution, parfois juste d'être là, juste de donner un œil, juste de porter une voix, mais envie d'être.
envie d'être ensemble, d'être incluses dans un ensemble humain qui réfléchit, qui pense, qui bataille et qui ose, ces adolescentes, ces adolescents, affronter un sujet aussi sensible, qui peut être aussi difficile, qui génère des situations qui peuvent être aussi compliquées, et le faire de la plus belle façon parce qu'ils le font artistiquement. Ils acceptent de le faire en imaginant un scénario. Donc nous avons eu des scénarios très, très différents. Il y en a, moi je trouvais que... Mais vous verrez tout à l'heure, hein, je vous laisse ressentir par vous-même et penser par vous-même. Mais moi j'ai été traversée par des émotions multiples en visionnant ces films cet après-midi. Donc nous allons après partager la soirée, partager nos réflexions, nos sentiments, et puis partager aussi nos espoirs, la façon dont nous nous projetons dans l'avenir, la façon dont nous osons croire que nous sommes en capacité d'affronter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit à l'échelle nationale, dans l'ensemble du pays, que ce soit à l'échelle très locale et très proche dans les villes où nous vivons, que ce soit à l'échelle européenne, parce que c'est un ensemble géopolitique et géoculturel essentiel pour notre existence collective, que ce soit à l'échelle du monde. Donc être en présence du monde, savoir que nous sommes en présence du monde et savoir que nous avons une jeunesse de cette qualité. Vous verrez, franchement, non seulement nous avons vu les documentaires, mais nous avons eu les adolescentes et les adolescents cet après-midi. Savoir que nous avons une jeunesse de cette qualité autorise à la fois tous les espoirs, mais aussi toutes les certitudes. Et pour ma part, il y a eu des espoirs supplémentaires et des certitudes supplémentaires qui sont venus irriguer mon optimisme. Merci, à tout à l'heure. Il a accompagné cette édition depuis le début. Benoît Arnulf, si tu veux bien nous rejoindre. Et comme vous le savez, il a un festival à Nice qui s'appelle In and Out. Et il va vous en parler. Mais c'est un des piliers de cette édition. Merci de l'accueillir. Benoît Arnulf. On a passé une après-midi fantastique. Moi, ça fait à peu près plus de 6 mois que je travaille avec les équipes du Liberté pour accompagner ces jeunes sur les films que vous allez voir ce soir. Donc on a vu aussi l'évolution dans leurs réflexions, dans la manière dont ils ont pu s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas simples. Madame Taubira vous dit que c'était tabou. On a beaucoup entendu ce mot-là cet après-midi dans les retours qui ont été faits sur ces séances. Et le travail est remarquable. Moi, je passe mon temps, je suis intervenant spécialisé justement sur ces questions-là, à rencontrer des jeunes et d'arriver à cette créativité, à cette capacité de s'exprimer sur des sujets aussi difficiles, y compris, puisque je fais de la formation pour l'adulte vis-à-vis des adultes, parler sexualité, c'est compliqué pour tout le monde. Eh bien, c'est remarquable. Vous avez une grande chance de voir ces films. Par ailleurs, comme on vous l'a dit, j'organise un festival de cinéma. On va programmer ces films à Nice pour qu'ils puissent être vus aussi. Je sais qu'ils auront une très belle vie par ailleurs, comme les films des éditions précédentes sur Internet. Mais je sais d'ores et déjà que je pourrais utiliser ce matériel pour travailler avec d'autres élèves, avec d'autres jeunes, avec des adultes aussi, sur la question de l'acceptation des autres dans les différences. Et merci pour ce projet. Merci Benoît. Et comme il le disait, vous pouvez regarder, pour ceux qui viendraient pour la première fois, donc comme on vous l'a dit, c'est la 5e édition, et sachez que si les autres thèmes vous intéressent, donc qui était la première édition, le harcèlement moral à l'école, puis le respect filles-garçons, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et le fric, c'est écrit derrière nous. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du théâtre et les visionner, les partager, ou même vous, enseignants, vous pouvez faire des projections dans vos classes. N'hésitez pas, ils sont évidemment à disposition de chacun. Mais nous voudrions remercier particulièrement pour leur soutien indéfectible, année après année, pardon. Alors c'est à moi, oui, en fait. Monsieur Olivier Milang et les équipes de l'Éducation nationale du Var, je l'ai aperçu tout à l'heure. Marc Secaldi pour la DRAC.
de la DRAC de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Geneviève Lévy, députée du Var et conseillère municipale. Qui est peut-être ici. Monsieur Jacques Toubon, défenseur des droits, et sa conseillère territoriale Yolande Eskenazi. Bien entendu, le soutien financier de la DILCRA, la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Merci à eux. On l'a dit, la DRAC PACA, la protection judiciaire de la jeunesse, l'accès dans le cadre de la politique de la ville et la préfecture du Var, que nous remercions aussi. Et pour leur présence aujourd'hui, donc Monsieur Olivier Bilang, que je ne vois toujours pas mais que j'ai vu tout à l'heure, Francesca Di Oliveira, déléguée du préfet, Chantal Molines, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, que j'ai aperçu aussi, et Monsieur Julien Orlandini, directeur de la CAF du Var. Donc on vous remercie pour votre présence. Et quant à la CAF du Var, je crois qu'on peut l'annoncer. Ils ont décidé de soutenir la prochaine édition des courts-métrages, ainsi que les ateliers en liberté, qui sont une autre action que l'on mène avec les tout jeunes enfants, avec des ateliers vidéo, arts plastiques, danse, théâtre, etc., musique. Donc merci beaucoup pour ce nouveau soutien. Il nous sera très très précieux pour développer encore nos activités. Nous tenons à remercier aussi pour les participants de cette édition, les jeunes du centre social Toulon-Ouest, avec Caroline de Palas, Linge Katla, Faiza Dridi, Sarah Assid Ahmed et Hakim El Afiani. Voilà, nous les remercions également. Merci à eux. Donc ça, ce sont les équipes qui ont réalisé les films que vous allez voir dans quelques minutes. Donc là, il s'agissait de la première équipe, en effet. La seconde, ce sont les élèves du lycée professionnel du Parc Saint-Jean. Donc nous tenons à remercier tout particulièrement leur proviseur Patrick Barbe et Élodie Guillot et Marie Jonvaux, leur professeur. Les jeunes qui sont sous protection judiciaire ont été suivis par une équipe merveilleuse. Laurence Lanata, Marie Baudouin, Justine Breton, Michel Gervais, Karine Guerfi et Anne-Sophie Le Tisserand. Merci de les applaudir parce qu'ils font un travail toute l'année absolument exceptionnel. Et pour le 4e film, donc, qui est réalisé par les élèves du lycée Dumont-d'Urville, qui étaient venus en nombre cet après-midi, nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur Thierry Vieux, leur proviseur, et Céline Albamonte et Caroline Bellotti, leur professeur. Ce soir, ils sont en nombre aussi, je crois. Ah. Bon, un petit clin d'œil particulier pour le lycée Dumont-d'Urville, signé d'un ancien élève ici présent. Vive Dumont-d'Urville! Mais aussi le lycée Bonaparte. Et encore les autres. Mais bon, c'est celui que j'ai fréquenté. Eh bien, bien entendu, pour finir... Vas-y, les artistes, et moi je... Alors, comme vous le savez, ces films sont évidemment écrits, réalisés, joués par les élèves, par les jeunes. Mais il est important pour nous d'avoir une équipe qui, depuis 5 éditions, arrive à concilier la liberté artistique de ces équipes et en même temps à faire que ça passe aussi par une certaine forme pédagogique. Mais cet équilibre est très délicat et depuis 5 ans, l'équipe des artistes que nous allons nommer maintenant, eh bien, ils sont 4 et ils encadrent ces jeunes avec beaucoup de talent et ils arrivent à faire l'impossible, c'est-à-dire à faire en sorte que les élèves réalisent leurs propres films tout en étant encadrés judicieusement par eux. Donc, ces jeunes gens merveilleux s'appellent Héloïse Mercier, Héloïse, qui va jouer cet été au Festival d'Avignon dans un solo. Vincent Béranger, c'est lui qui dirige aussi la 4e scène de tout le Théâtre Liberté. Geoffrey Fage,
Et last but not least, Renan Leroux, qui... Voilà. Donc on peut vraiment les applaudir parce qu'ils passent un temps fou avec ces jeunes pour faire les films que vous allez voir maintenant. Et depuis toutes ces années, également à l'intérieur du théâtre, parce que là, les personnes qu'on a citées, certaines, sauf un, ne font pas partie de l'équipe du théâtre, mais sont fidèles sur ces courts-métrages. Évidemment, notre équipe du théâtre qui s'occupe de la médiation, qui s'occupe de toutes les actions culturelles, etc., et qui suit les courts-métrages, en plus de tout le reste. Merci, un grand bravo à Marion, Sophie, Maude, Cécile. Et bien évidemment au reste de l'équipe du Liberté, parce que il va sans dire que ces courts-métrages impliquent la totalité de l'équipe, mais voilà, on ne peut pas tous les citer. Merci à toute l'équipe. Merci. Donc la soirée se déroule, là on va projeter l'ensemble des films, donc vous allez voir les 4 films des 4 différents groupes, et le making-of aussi, réalisé par Vincent, qui va justement montrer à quel point ce travail est à la fois un travail de sensibilisation sur un sujet, en laissant vraiment la parole aux jeunes, mais aussi une découverte des métiers. Vous allez voir que les jeunes font tout, vraiment, mis à part le montage, parce que ce serait extrêmement compliqué d'apprendre des logiciels de montage dans des délais aussi courts, mais vous allez, comme le making-of est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on voit vraiment à quel point, en un temps record, mais ça on aura le temps d'en parler pendant la table ronde, les jeunes arrivent à faire des miracles, quoi. Voilà, donc on projette les 4 films plus making-of, et ensuite on organise une table ronde, on vous présentera les participants, et évidemment, la parole est à la salle autant qu'au plateau pour la table ronde. N'hésitez pas à intervenir. Bonne projection. Bon, voilà, hein, comme vous avez pu voir, bravo, vraiment bravo aux jeunes qui ont réalisé ce court-métrage. Donc je vais demander à Mélanie Masson de France Bleu Provence de venir, donc qui va modérer la table ronde à laquelle vous allez assister. Donc participe à cette table ronde évidemment notre marraine Christiane Taubira, si vous voulez bien revenir. Comment ? La présidente du Liberté qui a réussi à nous rejoindre dans son emploi du temps. Serré, Claire Chazal, qui vient d'arriver, merci. Alors Benoît Arnulf, qui revient nous rejoindre, les personnes... Alors on a fait une sélection après les personnes qui ont encadré, je ne me souviens plus qui participe à la table ronde, mais Héloïse Vincent, c'est ça, voilà. Sophie aussi, voilà. Merci, Héloïse, on peut Vincent les applaudir comme et toute l'équipe Sophie. artistique. Bravo à vous aussi. Et, et voilà, et pour les jeunes, on a dû aussi, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur le plateau, donc on en a sélectionné 3. 4, mais bien évidemment, ceux qui ne sont pas sur le plateau, hein, je compte sur vous, on veut vous entendre, exprimez-vous, vous avez des micros dans la salle, donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus sur toutes les interventions. Donc là, je vais demander de nous rejoindre à Méline de la PJJ. À Diego pour le lycée du Parc Saint-Jean. Et à Maude et Ethan pour le lycée du Mont d'Urville. Voilà, Mélanie, je te laisse mener ce débat. En très bonne compagnie, large compagnie et très bonne compagnie. Vous venez avec Charles aussi, Pascal, vous hein? Non? Asseyons-nous alors. Asseyons-nous, je vous en prie. Où vous voulez.
Voilà. Où il reste un peu de place. Bien. C'est mode, hein, c'est ça? Ok. C'est comme à table. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Oui? Très bien. Bon, donc on est ravis vraiment d'être là et je crois qu'on se le disait un petit peu dans l'oreille comme ça, avec beaucoup de tendresse, parce qu'on a vu effectivement les films cet après-midi, on les revoit ce soir, on revoit le making-of, et pour vous c'est la première fois, mais c'est toujours un bonheur d'engager, je pense, un débat, une table ronde, une discussion en fait, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, échanger, oser partager, oser parler ensemble, avec ces éclats de rire, parce que je crois que c'est souvent aussi ça qui ressort de tous les films, même s'ils ont une grande diversité, ça on l'a souligné aussi, une diversité d'émotions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous été, je crois, tous et toutes touchés, au sens émotionnel du terme, quelles que soient les émotions, par ces thèmes qui sont développés aujourd'hui dans les films. Harcèlement, où on a été témoin d'harcèlement, peut-être parfois victime, où on a vu des scènes qui nous ont choqués, pas choqués, émus. Enfin, c'est peut-être pour ça, et c'est moi ce que j'ai ressenti là et tout à l'heure, au visionnage de ces films. Le mot qui me vient, c'est émotion, mais avec plein de S. Voilà, beaucoup de S après ce mot émotion. Donc, si vous le voulez bien, on va assez rapidement vous donner la parole, parce que je crois que vous avez beaucoup de réactions, et j'espère beaucoup de questions et d'interrogations, ou de bravo, parce que c'est quand même d'abord ça qui nous vient tous, je crois, à l'esprit. Donc bravo encore à l'équipe et à vous quatre, je crois, oui, qui êtes représentants de tous vos camarades. Donc c'est quand même une tâche importante que vous avez là ce soir. Moi, j'aurais voulu juste peut-être poser une première question, le faire par ordre chronologique un petit peu. C'est-à-dire l'avant-projet, le pendant-projet et l'après-projet. Puisqu'on le voit, ça a été 1 an. Je me tourne vers Vincent, Sophie et Héloïse. 1 an de travail, je crois qu'il y avait combien d'heures? 47 heures de tournage, si j'ai bien noté. Et encore plus de discussions. Alors peut-être inclure également donc, Vincent, Héloïse et Benoît pour répondre à cette question. Comment se sont passées les discussions au-delà des coulisses? Parce qu'on en voit une petite partie de ces discussions quand vous êtes allé à la rencontre des jeunes. Et moi, j'ai peut-être envie d'en savoir un peu plus. Est-ce que ça a toujours été évident comme ça? Est-ce que l'entente a toujours été parfaite? Ou est-ce que ça a été un peu plus compliqué et du coup encore plus intéressant, j'imagine, pour vous? Je ne sais pas qui... je vais peut-être juste laisser la parole à Benoît juste après, mais effectivement, ça a été 6 mois de travail. Donc c'est un projet... moi, je participe depuis 5 ans à ce projet. Et effectivement, c'est un projet assez lourd, comme vous avez pu voir dans le making-of. C'est donc 8 ateliers en amont, 2 jours de tournage. Sur les 2 jours de tournage, les horaires, c'est vraiment 8h, 18h, on va dire. On finit avec la nuit, quoi. Donc, c'est quand même pas évident. Mais en amont, voilà, il y a toute cette étape déjà de rencontre qui a été avec la sensibilisation faite par Benoît. Peut-être que tu veux dire un mot là-dessus pour prendre... Ce qui était très intéressant dans votre demande, moi dans mon quotidien depuis 10 ans, je rencontre des élèves et je discute et j'échange avec eux autour de ces questions. Et là, vous proposiez un projet de grande envergure, c'est-à-dire aussi l'occasion pour moi de voir comment est-ce que justement après ces échanges, on pouvait, on va dire, utiliser le matériau de ces réflexions pour transcender finalement. Et ce que j'ai aussi trouvé intéressant et précieux, c'est que vous m'ayez contacté pour me dire que vous aviez envie de vous former aussi sur ces sujets-là. Parce que finalement, on se rend compte que c'est tout un chacun qui est concerné par cette réflexion-là, que c'est pas simple de comprendre l'altérité quand il s'agit de sexualité, quand il s'agit de sexualité avec un S, quand il s'agit d'orientation, d'identité. Des fois, on mélange, et des fois sans malveillance, mais par l'ignorance, par le défaut d'avoir creusé, et on ne se rend pas compte aussi que des fois ces mélanges-là, ça peut heurter les personnes qui sont concernées. Donc cet accompagnement-là, il a été très très précieux. C'est très rare pour moi de former les enseignants que je rencontre, par exemple, parce qu'ils n'ont jamais le temps, parce que c'est toujours pareil, c'est une question de moyens, c'est une question de temps, beaucoup. Et là, ce travail à long terme, ça a été extrêmement précieux, ne serait-ce que pour moi aussi,
dans ma pratique, de voir comment est-ce qu'on pouvait faire eh bien, ce lien-là entre des adultes qui avaient envie, entre des élèves des jeunes, pas forcément que des élèves d'ailleurs, hein, des jeunes qui au départ étaient peut-être un peu réticents, voire même, on en a parlé tout à l'heure, hein, voire même, tu l'as très joliment dit, hein, même certains jeunes de certains groupes avaient vraiment pas du tout envie d'en parler, voire étaient plutôt très fermés sur ces questions-là, et de voir jusqu'où on a pu les entraîner aussi dans cette aventure-là. Ça a été beaucoup dit ce matin, enfin cet après-midi, sur le fait. L'idée, c'est d'ouvrir les esprits, mais c'est aussi voilà, de permettre comme ça le questionnement, c'est-à-dire, on va dire, de faire bouger les certitudes, des choses qui sont dans une construction, des fois, qui peut être juste fragilisée par la rencontre avec l'autre, qui va avoir une idée un peu différente, qui va permettre de se décaler un peu et de se rendre plus ouvert d'esprit. Alors je me permets du coup de rebondir et de demander si vos certitudes ont bougé. Peut-être Méline, Ethan, Maud, Diego, on a des micros, donc on peut se les passer. Est-ce que des certitudes ont bougé dans un sens ou dans un autre, hein, par ailleurs? Après, on peut pas dire que tout le monde est d'accord avec ce sujet. Il y en a qui sont pour, d'autres contre. Je pense que ça ne va pas changer maintenant. Donc mes certitudes, oui, il y en aura toujours. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont bienveillants par rapport à ça. Mais ouais. Est-ce qu'en travaillant ensemble, il y a des choses qui ont bougé, des limites? Oui, certaines personnes ont réussi à élever un peu plus leurs limites qu'avant. Ethan, tu veux réagir peut-être aussi ou... J'allais dire à peu près la même chose, mais oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Et puis, après, on ne peut pas empêcher une personne d'avoir ses a priori sur certains sujets, mais je trouve que principalement, l'homophobie, c'est pas quelque chose qui devrait exister, quoi, personnellement. Maud, Diego, alors Maud, Diego qui a le micro, et après Maud, je te le passe. Vas-y, Diego. C'est vrai que dans notre classe, au début, ils n'étaient pas tous pour, parce que c'était un sujet assez tabou. Et au fil des jours, on a parlé plus de l'homophobie, qu'est-ce qui était lesbienne, gay, parce que pas tout le monde sait sur les mots, vous avez réfléchi sur les mots d'abord avec Benoît. Ouais. Oui, avec Benoît, la première séance qu'on avait fait. Et c'est vrai qu'au fil des jours, le tabou, il s'est cassé et on a un peu été ouvert. Et à la fin, je trouve que la classe était plus soudée entre elles et que dans ce film, on aimerait un peu changer d'avis les gens. Après, on sait qu'on ne va pas faire changer d'avis tout le monde, mais on aimerait que les actions homophobes, que ça soit les agressions, les menaces, les insultes, etc., on aimerait que ça diminue fortement. C'est déjà ça d'essayer. Maud, tu veux répondre aussi ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que tu as vu les lignes bouger ? Oui, il y avait des incertitudes dans la classe, mais bien sûr, ça a un peu bougé, mais bien sûr, on ne peut pas changer l'avis de quelqu'un comme ça. Enfin, chacun a son avis et c'est son droit, parce qu'on a la liberté d'expression, tout simplement. Jusqu'à un certain point. Mais oui, dans le droit, jusqu'à un certain point, par ailleurs. Mais là, dans la classe, vous avez réussi à avoir quand même une joie et un plaisir qu'on voit à l'écran, et qui était le cas dans vos échanges. Oui. C'est ça ? Enfin, bon, super. C'était pas pour vérifier quoi que ce soit, mais d'accord. La peur, je l'interroge. D'accord. Peut-être une réaction aussi. Est-ce qu'il y a une réaction là-dessus ? Héloïse, tu veux peut-être ajouter un mot sur toi qui as suivi l'avant ? On a tous suivi, on a tous suivi le projet depuis le début, mais effectivement, c'est vraiment très intéressant de voir les réactions à la première rencontre, pendant l'étape de sensibilisation avec Benoît, qui était fondamentale pour nous aussi, vraiment, parce que nous, on n'est pas des experts de la thématique, voilà. Donc c'était important qu'on soit formés. Oui, de voir le parcours entre cette première rencontre, la première fois que le sujet a été posé sur la table, et ensuite de voir la fin du tournage, voilà, avec les images qu'on a pu voir, et les élèves qui étaient toujours là, voilà, et très investis. Et qui sont beaux, voilà, qui sont investis. Ouais. Et c'est très émouvant de façon d'en parler aussi avec vous, parce que là, c'est un résultat qui se vit à l'écran et qui se vit tous ensemble, donc j'imagine que c'est pas rien. Sur le cheminement, peut-être donner la parole à Christiane Taubira et Claire Chazal. Du coup, c'est une surprise pour moi aussi, ce soir, pour vous aussi.
Ce cheminement, Christiane, ce mot m'interpelle et m'interroge et me plaît finalement, parce qu'un cheminement, c'est en mouvement. Ça veut dire que ça avance toujours et que c'est jamais figé. Alors oui, effectivement, chacun a ses idées jusqu'à un certain point, mais est-ce qu'en voyant ces films, en voyant ces courts-métrages, en voyant ces jeunes aussi ici, vous vous dites que le cheminement va dans le bon sens et va dans un sens qui emploie des mots qui arrivent en acte, bienveillance, qu'on entend très souvent, qu'on emploie beaucoup, mais qui parfois ne se révèlent pas toujours réels dans la pratique. Est-ce que là, le cheminement est épanouissant, joyeux pour vous? Alors, manifestement, oui, puisqu'il nous a été indiqué que des adolescents étaient réticents au début, même refusaient de participer au court-métrage de leur équipe ou de leur classe, et finalement, y ont participé. Parce que des mots ont été posés, parce qu'une écoute a été proposée, elle a été offerte, et parce que les échanges ont été possibles. Incontestablement, cette opération, en tout cas cette activité qui consiste à construire ensemble un court-métrage, donc un film, fait vivre ensemble, pendant des mois en plus, fait vivre ensemble autour d'un projet, il fait s'interroger et donc transforme profondément. Alors sans doute qu'il y a des personnes, parmi les adolescents, parmi des adultes aussi, qui vont conserver leur réticence vis-à-vis de l'homosexualité ou vis-à-vis de personnes homosexuelles. Mais ces personnes ont une liberté d'opinion, elles peuvent avoir une liberté d'expression dans la limite où elles vont dire ben moi j'ai du mal, je n'ai pas envie de fréquenter des personnes homosexuelles, je ne suis pas d'accord avec ça, ça me gêne, ça me dérange, mais leur liberté d'expression s'arrête à partir du moment où ces personnes veulent franchir la ligne qui consiste à agresser l'autre, à insulter l'autre, à éventuellement frapper l'autre. Donc nous vivons dans une société où il nous faut arriver à partager un espace et un temps, un lieu et même un destin commun. Il nous faut arriver à partager cela. Ce qui veut dire que ce qui nous dérange, il y a des tas de choses qui nous dérangent dans la société. Nous avons effectivement des libertés, nous avons des libertés individuelles, mais aucune liberté n'est absolue. Sinon, la vie commune n'est pas possible. Aucune liberté n'est absolue. Ce qui doit être clair, ce sont les limites aux libertés. Donc oui, il y a des personnes qui, même après avoir vu ces films, qui génèrent de la joie, une profonde émotion, de l'étonnement aussi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'audace, que ces jeunes sont extrêmement généreux, qu'ils endossent des rôles qui ne correspondent pas forcément à leur identité individuelle. Il y a donc une très très grande générosité dans la fabrication et dans la production de ces courts-métrages. Donc, il se passe quelque chose. Incontestablement, il se passe quelque chose. Moi, je pense que ces jeunes ont été transformés, soit par une amitié qui s'est mieux identifiée et qui s'est approfondie, soit par une interrogation, même si ils n'ont pas éliminé toute leur prévention, mais par une interrogation qui les conduit à se dire bon, ma foi, en quoi ça me dérange que l'autre soit comme ça, mais de toute façon, il s'est produit des choses, il y a quelque chose, il y a une dynamique au-delà même de la disparition des préjugés éventuellement. Peut-être que les préjugés n'ont pas complètement disparu. C'est Einstein qui disait qu'il est plus difficile de détruire un préjugé que de dissoudre un atome. Donc nous savons bien que ça peut avoir la vie dure. Mais voilà, il nous faut être clair sur le fait que la liberté d'expression, elle doit être aussi large que possible, mais elle ne peut pas entamer l'autre, elle ne peut pas agresser l'autre, elle ne peut pas permettre qu'on s'octroie le droit de réduire les libertés de l'autre. Donc ça doit être très clair. Ensuite, moi, je crois qu'on ne saluera jamais suffisamment la qualité du travail fourni. Alors, les adultes, on va le dire d'une phrase, parce que les adultes savent pourquoi ils le font. Ils n'attendent pas qu'on leur dise que ce qu'ils ont fait était merveilleux pendant des mois. Mais il faut vraiment saluer le travail des gamines et des gamins. Enfin, moi, franchement, je les aime, quoi. Je les aime. Vous vous rendez compte, elles vous aiment déjà. Ouais, je les ai vus, je les aime, je les trouve sympas, je les trouve talentueux, je les trouve vraiment généreux, je les trouve drôles.
sur un sujet aussi lourd, aussi difficile. Ils ont toutes les audaces, ils nous donnent de la science-fiction, ils ont tous les culots, et ils ont plein de génie. Donc voilà, moi vraiment, je vous ai dit, hein, au début j'étais heureuse, maintenant je suis heureuse et fière. J'ai rien fait dedans, hein. J'ai zéro mérite, mais voilà, je suis fière que nous ayons des gamines et des gamins comme ça. Claire, une réaction aussi. Ouais. Alors moi, je suis très, très sensible à ce que vient de dire Christiane Taubira. Enfin, d'ailleurs, comme souvent ce qu'elle dit, sont des paroles fortes et empreintes de tolérance et de culture, la plupart du temps, tout le temps même. Évidemment, dans une société où les choses peuvent se crisper, et pourquoi ne pas le reconnaître, on le sent aujourd'hui, où bien sûr la liberté d'expression est totale jusqu'à ce que certaines violences, certains actes fassent obstacle à la liberté d'expression contraire. Et je trouve que vraiment cette réflexion aujourd'hui, elle est vraiment pertinente, elle est utile même pour cette société dans laquelle nous vivons. Et évidemment, cette action collective, et c'est ce que Christiane soulignait, ce seul fait de faire quelque chose ensemble pendant quelques mois, quelque chose de différent, bien sûr, du travail scolaire, quelque chose qui a trait à l'image, qui a trait à quelque chose de ludique ou qui est le cinéma, et quelque chose qu'on aime profondément, qui nous sort de notre condition de mortel, qui nous conduit à apprendre quelque chose ensemble, c'est fondamental. J'ajoute que je pense que l'adolescence est un passage difficile de recherche d'identité, peut-être de plus en plus complexe d'ailleurs, avec les moyens de communication, les réseaux sociaux, qui font que l'image est multipliée, que cette identité, quelle soit d'ailleurs sexuelle, culturelle, sociale, bientôt professionnelle, tout ça évidemment questionne ces jeunes entre 12 et 18 ans. Nous sommes passés par là, nos enfants passent par là. Et je pense que ce qui est fait ici doit contribuer à faire que cette identité se trouve peut-être plus facilement, simplement parce qu'il y a une prise de parole, parce qu'il y a des questions qui sont posées, parce que, comme vous le dites, Christiane, mais des tabous sont levés, mais peut-être pas tous les préjugés, mais qu'au moins on considère l'autre, on considère la différence de jugement, on considère l'altérité, on considère la différence. Donc à plein d'égards, moi je n'ai pas vu les films parce que je suis arrivée de Paris, mais j'ai vu ce petit making-of et je vois bien la joie, visiblement le plaisir que vous avez eu à travailler ensemble. Donc c'est formidable, moi j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire ça à cet âge. Voilà. Je crois que vous n'êtes pas la seule, oui. Merci. Pascal, Charles. Oui, je voulais rajouter, on parle beaucoup du rapport à l'autre et de la liberté d'expression. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est le rapport à soi. Et je pense que les grands gagnants dans toutes les histoires qui nous sont racontées dans ces films, c'est ceux qui ont le courage d'être eux-mêmes. Et ça me fait penser à un spectacle que j'ai vu récemment de Didier Ruiz à Château-Vallon, où ce sont des personnes qui ont changé de sexe qui jouaient dans ce spectacle, des vraies personnes, hein, c'était pas des comédiens. Et se dégageait une lumière de ces personnes incroyable, une joie, alors qu'ils avaient traversé, comme vous pouvez l'imaginer, des moments très très difficiles, y compris au sein de leur propre famille, avec des enfants, des conjoints. L'un, justement, racontait qu'en changeant de sexe, sa femme l'avait quitté, puis tout compte fait, elle est revenue en disant désormais je sais réellement qui est la personne avec qui je partage ma vie. Et voilà, je trouvais que se dégageait vraiment quelque chose de très harmonieux dans ces personnes-là et beaucoup de joie. Et voilà, une pas des leçons parce qu'on n'est pas là pour donner des leçons, mais je trouve qu'avoir le courage d'être soi-même, que ce soit en termes de sexualité, mais tous les autres sujets, c'est vraiment quelque chose que l'on doit retenir de tout ce qu'on vient de nous raconter. Voilà, donc je voulais aussi féliciter tous ces jeunes pour avoir très très clairement envoyé ce message aussi. Donc soyez vous-même, ayez ce courage. Non, moi, je voudrais juste rajouter cette chose que je trouve que cette année, justement, la présence de Benoît Arnulf, et on l'a entendu tout à l'heure, ce que je trouve merveilleux et ce que je trouve qui participe totalement de l'esprit de ce qu'on veut faire ici,
à Toulon, c'est que, bien entendu, tout d'un coup, on demande à Benoît de venir parler de ces choses qui sont, avouons-le, pour nous tous, souvent des sujets énigmatiques, c'est-à-dire comment être un homme, être une femme, être entre les deux, ou comment le sexe bouge tout au long de notre vie, comment est-ce qu'on peut soi-même, vis-à-vis de soi, comprendre sa propre identité sexuelle. Et donc ce que je trouve fantastique, c'est que, bien sûr, Benoît va discuter avec les jeunes de cette chose-là, mais que dès que Benoît est arrivé au sein du Liberté, on a tous eu envie de lui parler. C'est-à-dire que ça ne reste pas un problème ou un sujet pour les jeunes, entre guillemets, mais encore une fois, c'est fondamental, ça nous a, à nous tous, fondamentalement appris quelque chose, ça nous a permis au fond d'accéder à plus de savoir, et comme on le disait tout à l'heure, à pouvoir nommer certaines choses que parfois par le hasard de la vie ou par le hasard tout court, on n'est pas amené forcément à nommer. Et là, grâce à ça, et ça montre bien que ces questionnements ne sont jamais aussi vertueux que quand ils s'échangent entre toutes nos générations. Plutôt que de se dire, voilà, on doit éduquer nos enfants comme si nous, on avait fini notre éducation. Et non, le Liberté, le théâtre, ces institutions sont là pour montrer que c'est toujours bon, et d'ailleurs, ça vaut pour nous tous, c'est-à-dire qu'on partage ces savoirs. Et on sait que quand on commence à avoir un peu plus de savoir, l'obscurantisme recule. Voilà, enfin, je voulais juste dire ça parce que ça me frappe encore plus cette année, et c'est vrai que la présence magnifique de Benoît, déjà dans les bureaux, on était là, on entendait, il faut rencontrer Benoît et tout, il a des choses super intéressantes à dire, et c'est vrai. Peut-être que Benoît est sans voix et peut-être qu'on le comprend, c'est quand même chouette ce qu'on entend là, mais Sophie aussi voulait réagir là-dessus, sur la présence de Benoît ou... Oui, alors la présence de Benoît... Évidemment. Oui. Ce que je voulais dire aussi, et c'est lié aussi à la présence de Benoît, mais au fil des 5 ans, c'est que chaque année, on se dit « Ah, cette fois-ci, la thématique est un petit peu compliquée. » Et on a peur, en fait. On se l'avoue, hein, on a peur, on est content de rencontrer des Benoît. Les prochaines thématiques à venir commencent déjà à nous faire un petit peu peur. Celles d'avant nous avaient déjà fait peur. Et moi, à chaque fois, je me replonge dans cette journée-là, cette soirée-là qu'on est en train de vivre, et à chaque fois, je me dis, pourquoi on a eu peur ? Il fallait en parler. Les jeunes avec qui on a évoqué ces sujets les ont traités de façon à les sublimer, non pas au sens édulcoré, mais parce qu'ils ont plongé dedans avec nous. Et... même si je pense qu'on a peut-être eu raison d'avoir peur au sens de ne pas foncer tête baissée et de façon abrupte dans ces sujets-là auprès des jeunes, je pense aussi que ce projet au long cours que sont les courts-métrages en liberté nous démontre que tous ces sujets-là, il faut vraiment ne pas avoir peur de les évoquer, et y compris auprès de jeunes, et même de tout jeunes, parce que le groupe de ceux qui ont fait le premier film qui a été diffusé était hyper plus petit que les autres, et pourtant on a passé du temps avec eux, et ce sujet-là on l'a abordé, et finalement voilà, je revois ma peur à évoquer cette question au démarrage, je revois la raison pour laquelle on cherchait un Benoît et on l'a trouvé, et là maintenant je me dis que voilà, il faut continuer à évoquer les sujets qui nous font peur, et notamment avec les jeunes. Et c'est une transition parfaite, parce que j'ai quand même une horloge dans la tête quand on fait de la radio, c'est terrible, mais aussi pour pouvoir vous entendre parler, on peut peut-être ouvrir les questions, et pour avoir le temps d'échanger. J'espère que vous êtes encore dans l'ambiance des films aussi, hein, et des courts-métrages, pour pouvoir réagir plus ou moins à chaud. N'ayons pas peur. Bonsoir, alors. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Oui. Bonjour. Je suis extrêmement ému. Je m'appelle Pierre-Yves, je suis libraire au Pradé, à côté. Bravo. Bravo pour cette initiative. Je vous remercie vraiment. Je remercie tous ces jeunes qui ont accepté de discuter. Benoît, j'adore votre travail et vous êtes formidable. Et voilà. Et je voudrais remercier... J'en profite, Madame Taubira, parce que depuis 4 ans, je suis marié avec l'homme que j'aime, grâce à vous. Merci.
Merci. Et vous avez eu un tel courage de supporter ce que vous avez pu supporter vous aussi. Et nous, on a supporté les insultes par médias interposés et c'était terrible. Jean tremble, je suis très ému de vous rencontrer. Merci, merci, merci. Je voulais dire quelque chose, c'est que moi, je suis militant depuis 40 ans, puisque quand j'ai découvert mon homosexualité, c'était illégal. Voilà. Et j'ai milité, on a gagné des droits et des choses comme ça. Et moi, je suis halluciné d'être obligé encore de faire cette démarche, d'expliquer qu'on n'est pas des phénomènes de foi, on n'est pas anormaux. Voilà, je suis halluciné par le nombre d'agressions qu'il peut y avoir maintenant. Encore, les études qui disent que des garçons et des filles homosexuels n'osent pas se tenir la main dans la rue ou se faire juste un petit bisou de peur de se faire agresser, c'est complètement dingue. C'est une étude récente dont m'a parlé Pierre-Philippe aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai l'impression que moi, là, je vois des jeunes qui avancent, mais j'ai l'impression que globalement, ça avance vraiment pas. Voilà. Alors, je pose la question à Madame Taubira, qui est tellement J'allais vous demander... mais aussi à voilà. Claire, que je voudrais vous remercier parce que j'ai eu la chance de travailler sur Pink TV. Et merci de vous être investi dès le début dans cette histoire. Voilà. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Puisque la question vous est destinée, Christiane. Oui. Mais tous mes vœux de bonheur. À vous deux, mais à tous les couples hétéros et homos qui sont dans la salle. Parce que le bonheur est une denrée magique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, chaque acte, chaque parole et chaque acte homophobe doit être condamné, combattu, pisté, traqué, dénoncé. Ça, c'est tolérance zéro. C'est tolérance zéro. Que peut-on faire pour les faire reculer? Ça d'abord. Mais ça, ce travail auprès de la jeune génération. C'est une génération qui va grandir en trouvant normal et ordinaire la différence. Ordinaire. Ils vont la côtoyer, ils n'auront pas de haut le cœur, parce que voilà, ils l'auront approché, qu'on aura posé des mots sur cette différence, qu'on leur aura dit que c'est juste une différence, que ça n'est pas une anomalie, que ça n'est pas une pathologie, que ça n'est pas une délinquance, que c'est une différence. Et que c'est magnifique que nous soyons différents, que nous ayons des goûts différents, des affinités différentes, et que chacun d'entre nous est vraiment une singularité. Et que c'est cette singularité qui est intéressante. C'est d'aller voir qui est quoi. Voilà. Et puis on est tellement de choses. On est tellement de choses. Évidemment que nos affinités amoureuses comptent. Mais nos goûts de lecture comptent, nos goûts de cinéma comptent, notre rapport au langage compte, nos interrogations sur eschatologique, c'est-à-dire la fin de l'homme, notre existence, le sens de notre existence, le sens de notre présence au monde, la densité de notre présence au monde, notre rapport aux autres, tout ça, ça compte. Et c'est tout ça qui fait notre identité. Et que chacun d'entre nous est tout ça. Et je pense que de permettre à cette génération d'aborder aussi frontalement ce sujet parce qu'il est un sujet dans notre société, alors que ça n'en est pas un. On aime qui on veut, zut. Et puis, on aime qui on veut, on fait sa vie comme on veut. Voilà, et puis, je veux dire, plus on partage de l'amour, plus on donne de l'amour, plus on reçoit de l'amour, plus l'amour s'échappe et il se promène dans l'air et il sert à d'autres. Donc, il ne faut pas réfréner l'amour. Mais il faut leur expliquer que voilà, c'est une partie de chacun d'entre nous. Donc, voilà, une vigilance exigeante, rigoureuse contre l'homophobie, quelle que soit sa forme. Et puis, faire en sorte que d'une façon générale dans la société. Alors, d'un mot quand même si je ne conçois pas qu'on passe sur une parole homophobe ou sur un acte homophobe. Mais je dis que quand même dans la société,
d'où nous venons il y a quelques années seulement, il y a des choses qui sont installées. Il y a des choses qui sont installées parce que le combat que nous avons livré en 2013, il a été clair et franc. Voilà, il fallait pas, pour moi, il était important de ne pas louvoyer, de ne pas essayer de contourner, de ne pas atténuer. Il fallait dire exactement ce que nous étions en train de faire, sur quel fondement nous le faisions, avec quelle légitimité nous le faisions. Que ce soit clair dans la société. Moi, c'est vraiment un pacte éthique avec la société, lui dire très clairement, nous allons progresser, nous allons nous élever ensemble. Et voilà pourquoi nous le faisons. Nous le faisons au regard de notre histoire, nous le faisons au regard de nos principes, nous le faisons au regard de nos valeurs, nous le faisons au regard de ce que collectivement nous sommes, notre identité collective. Nous sommes attachés aux libertés, nous aimons l'égalité et nous savons que le sens de l'égalité se puise dans l'existence des différences. Si nous n'étions pas différents, l'égalité n'aurait pas de substance, n'aurait pas de sens. C'est parce que nous sommes singulières, singuliers et différents que l'égalité a toute sa puissance. Et nous y sommes attachés. Et c'est parce que nous sommes attachés à tout cela que nous ouvrons cette institution qui, objectivement, était discriminatoire. Et nous en connaissons l'histoire, nous connaissons la source de cette discrimination. Nous ouvrons cette institution parce que les citoyennes et les citoyens sont égales, ils sont égaux. Sont égales et sont égaux. Et voilà, et nous faisons société ensemble. Il fallait que ce soit clair, et je crois que c'était clair. Donc ça a été rude, c'était violent, c'était brutal, ça a été... Waouh! Mais, dans quel état on en est sorti, quoi? Bon. Un tout petit mot, parce que moi, bien sûr, je n'ai rien à ajouter à ça. On a assisté au vote de cette loi, à la fois avec ces débats, cette violence dans la rue, mais cette avancée considérable, évidemment, qu'on souhaitait. On espère qu'il y en aura d'autres, notamment la loi sur la PMA. C'était en principe une promesse. La France est en retard hein, dans bien des domaines à ces égards, mais on espère qu'on va combler ce retard. Bien sûr que des violences se déchaînent, et je comprends ce que vous dites. Je crois quand même que, j'ose espérer qu'avec des initiatives, avec ces lois, avec cette réflexion qui est menée parmi les jeunes générations, je pense que les choses peuvent évoluer. Vous citiez Pink, évidemment, c'était une petite initiative, mais fondamentale. C'était pas du tout un geste communautaire, d'ailleurs, c'était quelque chose qui était beaucoup plus large et qui visait bien sûr à défendre la cause homosexuelle, mais au sens large, au sens culturel, au sens tout simplement d'ailleurs de l'identité de l'homme, comme Christiane Taubira la définissait, et qui ne se définit pas uniquement par son orientation sexuelle, mais par bien d'autres choses. Donc moi je comprends vos interrogations, mais moi je reste assez optimiste aussi. Je trouve que on va aussi, enfin on espère aller dans ce sens-là de la tolérance et de l'ouverture, et surtout de se rapprocher d'autres pays qui sont encore une fois beaucoup plus avancés dans certains domaines que nous. Peut-être compléter, merci Claire, compléter aussi ces réponses, peut-être avec Benoît aussi, parce qu'il y a des combats politiques, bien sûr, au sens de vie dans la cité, de combats politiques qui se mènent. Il y a aussi des combats à des niveaux que tu côtoies, que tu connais, Benoît, c'est-à-dire d'intervenir dans des écoles, dans des lieux très différents. Oui, mais c'est pour ça que je voulais répondre, voilà, finalement. Et peut-être donner ensuite la parole, si vous le voulez bien, à Mélie, parce que faire, j'ai eu dans l'oreille une envie qu'elle avait, c'est de lire quelque chose, de lire un texte. Et on a parlé de culture, on a parlé de littérature, on a parlé de cinéma, et peut-être que les réponses aussi, c'est d'écrire peut-être quelque chose et de le dire. Voilà, mais ça, on y reviendra après. Benoît. Mais je comprends votre frustration. Hein. C'est vrai que moi aussi, je milite à vos côtés symboliquement, en fait, depuis longtemps. Ce que je peux vous dire, c'est que, bien entendu, on ne travaille pas forcément dans les mêmes temporalités. Là, vous parlez de militance active, de travailler sur un grand public. On n'est pas sur les mêmes évolutions. Ça fait 10 ans, moi, que j'interviens en établissement scolaire. Grâce au combat de Madame Taubira, et donc j'ai pu le voir en fait à l'œuvre, c'est-à-dire que avant 2013 et après 2013, les interventions dans les classes, et j'interviens auprès de 3000 à 4000 élèves par an, donc c'est petite part, mais c'est quand même assez significatif. J'ai vu un radical changement,
et qui pourrait se résumer en une chose, et de plus en plus, là, ces 2 dernières années, ça a été manifeste. La parole de tous ces jeunes qui sont ouverts d'esprit se libère. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je pense que dans la société, les gens se sont dit c'est pas la peine, parce que finalement, voilà, moi je suis dans... et j'en parle pas. Et en fait, on entendait que la parole rejetante, et elle était minoritaire, mais elle était très bruyante, et elle faisait beaucoup de mal. Et ce qui est en train de changer dans les groupes, c'est ça. C'est aussi la prise de conscience que oui, moi, comme le disait Christiane, moi, ça ne me pose aucun problème. Tu resteras mon ami. Ça ne changera rien à mes yeux. Le fait de le dire et de le dire en force, eh bien, ça a tendance à on va dire, rendre mutique les paroles qui sont les paroles blessantes. Je sais que c'est très long. Vous le voyez effectivement dans la courbe des agressions homophobes. Alors on parle d'homophobie, mais vous savez, on a aussi changé le vocable maintenant. On parle de LGBT-phobie, c'est-à-dire qu'on a inclus aussi un certain nombre de personnes qui étaient peut-être moins visibles dans ce mot homo. Et les lesbiennes, les bi et les trans. Et vous savez, la question de la transidentité, c'est une question qui est devant nous et pas derrière nous. Mais c'est vrai que c'est important aussi de se rendre compte que finalement cette évolution-là, la loi, qui nous fait aussi changer vraiment d'un bord à l'autre, c'est-à-dire que ça permet aussi de se rendre compte aussi que on peut s'exprimer aussi comme ça, et que c'est une vraie force en fait, et qu'on peut faire taire les obscurantismes. C'est présent dans les classes, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des grands discours, là on est tous ensemble, mais c'est présent dans les classes, et ça se ressent dans la vie de tous les jours de jeunes qu'on a même pu rencontrer dans ce travail-là, qui en début de parcours étaient dans une difficulté d'être, et qui se sont rendus compte parce que leurs classes ont réfléchi, parce qu'une majorité silencieuse a commencé à prendre la parole en disant que on était là pour les soutenir, parce qu'il n'y avait pas de raison. Et tout ça permet, c'est des petites choses qui sont moins visibles que des agressions, qui sont moins visibles que ces agressions qui nous heurtent en fait. Mais vous l'avez vu aussi, cette année, c'est une mauvaise année en termes de nombre d'agressions, parce que on parle de ces sujets-là de manière un peu plus vive que les années précédentes. Mais il me semble que sur un temps long, et je pense qu'il faut voir ça sur un temps long, vous avez cette perspicacité-là aussi, vous avez cette connaissance-là, mais sur un temps très long, je rejoins Christiane, d'où venons-nous, quoi, d'où venons-nous, et je pense que vous avez une bague autour du dos, de la main, moi aussi j'en ai une, et j'aurais pas pu autrement, Voilà, donc je pense que il faut être optimiste et dire que des petites victoires comme ça, dans la vie de tous les jours, avec des jeunes qui viennent nous voir en disant que c'est possible maintenant, c'est ce qui nous permettra de faire en sorte que ce soit vivable, et bien plus vivable dans le futur. Alors on se regardait avec Méline, que vous avez vu à l'écran, qui participait au court-métrage avec la PJ. C'est bien ça, pas trompé, je regarde Vincent qui est mon quotient si je me trompe, mais a priori j'ai vu les mêmes films que vous, et on se regardait parce que voilà, j'ai entendu dire que tu voulais dire quelque chose, ajouter quelque chose, peut-être suite à la question de monsieur. Et oui, alors, je parlais de poème, mais aucune obligation de le lire, évidemment. Voilà. Oui, je vais le lire. Eh bien, super. Mais je voulais aussi dire que grâce à vous, en fait, malgré les discriminations que vous avez pu avoir, vous avez quand même combattu ça, et vous devriez être fiers de ça, parce que vous êtes avec l'amour de votre vie en ce moment. Et grâce à vous, en fait, on peut prouver que l'amour peut triompher de certains cas, en fait. Voilà. Méline, tu peux nous dire dans quel contexte tu as écrit ce poème? Parce que je crois que tout à l'heure, tu ne l'as pas dit. Je ne l'ai pas écrit. D'accord. Je ne savais pas. Tu aurais pu, tu vois, il est beau. Mais en fait, on a trouvé ce texte sur un site. Quand tu dis on, disons que c'est avec les autres jeunes de la PJ. Et avec ceux qui nous ont aidés. Oui, voilà. Parce que tous les encadrants, comme on dit. Ils se prénomment l'indifférence. Donc voilà, c'est assez touchant. Et donc on a trouvé que ce poème reflétait bien ce que nous voulons dire en fait. Voilà. Eh ben on t'écoute, si tu veux bien. Main dans la main, tous les yeux sont sur nous.
Il y en a qui trouvent cela bien, d'autres pas du tout. Tous ces regards nous jugent et ça me fait bien rire. C'est une peine de prison qu'on purge. Mais parfois c'est bien pire. Je suis heureux en sa présence. Doucement il me dit qu'il m'aime. Je lui souris avec persistance, malgré ce boulet que l'on traîne. N'est-ce pas ça l'amour? Être deux amoureux, qui s'aimeront pour toujours, pour le pire et pour le meilleur. Les persécutions ne me touchent pas. Être deux hommes n'est pas une honte. Des insultes, on en mange à tous les repas. Mais j'écoute pas ce qu'ils racontent. Je peux être toi, lui ou elle. Être gay n'est pas une tare. Sois fier d'être celui ou celle qui emmerde tous ces connards. Voilà. Il fallait le lire. Merci Méline. Est-ce qu'on continue à... si vous avez des questions. Oui, pardon, monsieur. Bonsoir. Oui, je me lève. Bonsoir, Christian Masse. Alors, je suis conseiller en insertion au Centre départemental pour l'insertion sociale et je voulais remercier ces jeunes. Alors, pourquoi? Parce que c'est vraiment comme un baume au cœur, parce que pendant que vous étiez en train de réaliser ces jolis films, dans la ville, dans la même ville, moi qui ai fréquenté le même lycée que Charles, je me suis fait simplement, en plein après-midi, il y a 3 semaines, samedi dernier, donc samedi il y a 3 semaines, pardon, je me suis fait tabasser, je me suis fait insulter, donc dans la même ville, aux mêmes endroits. Et je voulais vous dire que les choses ont allé mieux lorsque j'ai déposé plainte, mais je crois que ça va mieux après avoir vu ces films. Voilà, je voulais vous le dire. Je crois que... Merci. Quelqu'un veut réagir? Pas la peine. Ah, ici, une autre question. Oui. Vous avez eu raison d'aller porter plainte. Il ne faut rien laisser passer. Voilà. Vraiment. Bon. Bonsoir, madame. Bonsoir, je m'appelle Stéphanie Mallet et moi, je voudrais vous donner un message un petit peu plus d'espoir, un peu plus vers ces jeunes que je félicite et je trouve que c'est très courageux ce qu'ils ont fait. Mais je voudrais aussi rebondir pour dire qu'il faudrait être soi-même. Ça, c'est la première chose à être. Et moi, je suis la première femme en France, en 1984, à Toulon, qui a fait une émission homosexuelle, lesbienne, sur une radio, aux heures de grande écoute. Et je l'ai faite pendant 5 ans. Et je peux vous assurer que ça a très bien fonctionné. J'ai été insultée, on m'a tout dit, on m'a tout fait, on m'a jamais frappée. Mais j'ai été très connue à Toulon, je m'appelais le cœur gros de Stéphanie, et ça a eu une très grande portée à une époque, j'ai eu des articles dans les journaux, et je peux vous affirmer que ça va, je ne peux pas dire que j'ai fait avancer les choses, mais moi je trouve que justement, depuis cette période, beaucoup de choses ont avancé, et que c'est un grand message d'espoir que moi je veux donner. J'ai osé, je l'ai fait pendant 5 ans, alors les jeunes actuellement, il faut parler, il faut oser, il faut parler avec vos copains, vos copines, il ne faut pas avoir honte. C'est justement comme ça que vous ne recevrez peut-être pas des coups, c'est en disant, moi, je suis. Moi, vous ne m'aimez pas, mais moi, je vous aime. Et je me souviens d'une toute petite anecdote, et je vous rends le micro, une dame qui m'a totalement injuriée au téléphone en disant « Mais moi, je suis fleuriste, c'est une honte, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des chiens. » Et donc, je lui ai répondu « Mais moi aussi, j'ai 2 chiens, j'ai 2 bergers allemands, donc vous voyez, on est pareil. » Et cette dame, ça l'a fait rire, et elle m'a dit « Eh bien, si vous l'osez vraiment, venez à votre ami. Si vous osez venir jusqu'à ma boutique, je vous offrirai des fleurs. » J'y étais et elle m'a offert des fleurs. Voilà, c'est un message. Merci. Merci pour les fleurs. Alors, peut-être que si Ethan, Maud et Diego veulent réagir à ça, c'est une question que je me pose là aussi en prenant tout ça avec vous, parce que je suis là que depuis cet après-midi, c'est un grand bonheur. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez fait? Enfin, je sais pas, qu'on vous dise bravo, merci, Ethan. Oui, et qu'est-ce que ça fait alors? Ça fait que voilà, on est dans une. Ah, ça fait du bien. Bon. Je suis très heureux de voir ce qu'on peut faire déjà avec un court métrage comme celui-ci, ou même tous ceux des autres personnes qui sont présentes dans cette salle.
D'ailleurs, très belle histoire, madame, pour les faire. Franchement, ça m'a mis les pétales dans les yeux. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Méline, peut-être. Oui, Méline. Je voulais juste vous dire que si un peu, quand même, c'est vous qui faites avancer tout ça, parce que grâce à des gens comme vous, ou comme ce couple-là, c'est grâce à ça que les gens grandissent dans leur mentalité. Et que vous pouvez faire des films comme ça aussi aujourd'hui. Mode, une réaction aussi là-dessus, d'entendre tout ça? C'est une très belle histoire avec votre histoire, madame, mais je préfère les chats. Mais... Chacun ses goûts, finalement. Hein, bon, les chats, les chiens, bon. Ouais. Mais oui, on a conscience de faire avancer les choses, là. Hein. Oui, ouais. On espère pouvoir faire sensibiliser toutes les personnes de différents types d'âge, des enfants, des adolescents, des seniors, des adultes. On espère faire avancer les choses. Elle a dit senior, vous avez vu la délicatesse quand même. Hein. C'est bien, non, mais c'est bien. Oui. Donc fier aussi de cette réception. Okay. On est tous fiers ici, je pense. Super. Diego, pour être dans une égalité parfaite. Bonjour. Non, ça y est, on te connaît maintenant, tu sais, tu es passé sur grand écran, finalement. Je voulais juste féliciter la dame parce que c'est impressionnant ce qu'elle avait fait, parce que encore c'était un peu, entre guillemets, illégal d'aimer une personne du même sexe. Du coup, c'est bien ce que vous avez fait. On attend les archives radio de cette émission, parce que... Oui, Diego. Et pour la réception, non mais voilà, de voir ce que ça peut procurer après dans une salle de théâtre ce soir. Franchement, je suis franchement pas émue, mais émerveillée par ce qu'elle a fait, parce qu'elle a osé, et donc du coup, ça a un peu fonctionné. Enfin, vous êtes un peu responsable avec Christiane Taubira. C'est vrai, c'est l'émission de Madame et Christiane Taubira. Voilà, c'est vrai. Ça. Non mais c'est vrai. 2 éléments. Ce qui est quand même très intéressant, les films en parlent, un en particulier, c'est qu'effectivement, on a tous notre part à jouer, en fait. Donc c'est vrai que c'est très bien qu'il y ait des personnes comme ça qui soient à la pointe, des personnes qui soient plus concernées, qui militent, mais finalement, on est tous concernés par ces histoires de discrimination. Christiane, vous en parliez en parlant de toutes les discriminations, on parle deux, trois particulières, mais évidemment on pourrait élargir l'acceptation de l'autre dans l'altérité, dans les différences, mais on est tous concernés d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a réagi, parce qu'on a tendu une main, parce que... Alors, ça paraît simple comme ça, mais dans la vie de tous les jours, effectivement, si on est capable de tendre une main, d'accompagner quelqu'un, d'écouter, comme ça a été fait là, ce soir, avec des prises de parole très émouvantes, eh bien, c'est des petites choses comme ça qui permettent de vivre mieux ensemble. Le vivre ensemble, c'est bien, mais c'est le bien vivre ensemble qui est surtout important. On a encore... Oui. On a encore une dizaine de minutes, c'est ça, pour les questions. Donc allez-y, profitez-en. Oui, je vais bien. Oui. Alors bonjour, moi je suis Virginie Chaberge et je suis vraiment enchantée, ravie, émerveillée. Madame Taubira, je vous aime. Déclaration d'amour. On aurait dû prévoir des fleurs, voilà. Voyez. Donc, je suis prof d'art plastique et je mène des projets contre l'homophobie et la transphobie en milieu scolaire depuis 2 ans maintenant. Et j'ai aussi une petite vidéo à vous faire voir très vite. D'ailleurs, Madame Taubira, vous repartirez avec une clé sur laquelle se trouve un projet de vidéo danse avec des élèves de 3e. Et ce qui me paraît important aussi, c'est de souligner le fait de travailler ces sujets par l'art. Et par le biais de l'art, parce que c'est vraiment un médium universel, compréhensible par tous. Et je pense que c'est très important de communiquer de cette manière-là, sans haine, mais justement par la beauté. Et la beauté peut sauver le monde, on le sait, quelqu'un l'a dit avant moi. Et voilà, continuons comme ça, jeunes, plus âgés. Regardez le monde qu'on a aujourd'hui dans cette salle. Et on va continuer avec la journée contre l'homophobie, la transphobie, enfin les LGBT-phobies, qui s'appelle l'IDAO. Samedi aura lieu une réunion sur la place de l'Équerre, au Théouli Café, où des associations qui œuvrent chaque jour, aident, SOS Homophobie, le planning familial, mon projet Over the Rainbow, seront présentes pour vous parler de ces problématiques, mais surtout partager et être fiers de ce que nous sommes, de ce que nous apportons. Voilà. Merci. Peut-être qu'on peut réagir sur la question de l'art. Justement, je voulais qu'on y arrive à un moment, mais vous mettez le sujet sur la table et merci pour ça. Sur la question du média, finalement, c'est l'art, c'est le cinéma, cet endroit-là, qui peut permettre de travailler ensemble et travailler ensemble pour. Mais ce cinéma arrive au milieu, finalement, de la démarche.
Et voilà, peut-être interroger, alors je ne sais pas, Sophie, Vincent ou Héloïse qui ont suivi de très très près. Merci Benoît. Le projet sur cette question, elle est importante. Après, vous direz mieux, mais l'enjeu de ce projet, il est multiple et on considère vraiment que c'est un projet à tiroir. Mais le fait de passer par une transformation et d'écriture et de créativité, de passer potentiellement dans de la poésie pure et de l'abstraction, c'est aussi une façon de se laisser traverser par la thématique. Et Charles l'évoquait tout à l'heure rapidement, et Pascal aussi, on essaye de ne pas rentrer dans une logique pédagogique d'apprentissage dans l'ensemble des projets qu'on développe au sein des actions culturelles. Vous opinez, parce que vous savez de quoi je parle. On essaye de faire que la personne, parce que là on parle d'un projet qui est suivi par des ados, mais on emmène de nombreux autres, et parfois avec des tout-petits, mais aussi parfois avec... comment t'as dit, des seniors et autres adultes. L'idée, c'est que la thématique traverse la personne, et pour ça, nous, ce qu'on sait faire, c'est de la pratique artistique. Oui, ils nous ont quand même demandé de faire une comédie musicale, quoi. Donc, voilà le défi, quoi. Hein. C'était pas évident de faire, à travers ces films-là, ce type de... Enfin, ça part de rencontres, en fait, hein, de l'écriture. Enfin, tu vas peut-être certainement développer juste derrière moi, mais c'est assez fou, quoi. Ça part toujours de rien, et on se dit toujours, oh là là, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner. Puis à la fin, on fait ce que vous avez vu, avec des séquences comme ça qui naissent de manière assez magique. Voilà, ça, c'est assez fou, la magie de l'image, la magie du cinéma. L'aspect des montages, même on voit Geoff qui est dans la salle avec son film avec les associations où il se jette des t-shirts et c'est du Méliès, quoi, en fait, hein. Les t-shirts changent de couleur, les personnes changent de couleur avec des effets complètement basiques, voilà. Et ça, c'est un amusement total, hein, pour nous comme pour eux, quoi. Oui, voilà, j'allais dire aussi effectivement que ce projet est fou et magique, parce qu'en effet, on arrive dans une classe, c'est une page blanche, il faut inventer quelque chose, il faut inventer une histoire, il faut créer quelque chose. Donc au début, c'est quelque chose d'assez délicat, d'assez ténu, il y a des petites idées qui émergent, voilà. Et puis petit à petit, on va tirer un fil, et puis on va tracer son sillon de plus en plus. Et puis on va être ensemble, en fait. C'est ça aussi qui est très très important, c'est qu'on se regroupe et on est plus forts tous ensemble. Et puis voilà, et en fait tout à coup il y a quelque chose qui se dessine et qui prend forme, et c'est vraiment, en fait c'est fou parce que on voit la création émerger, en fait, vraiment. Et après on est encore submergé par l'émotion des journées comme celle-ci, voilà, où c'est projeté au Théâtre Liberté. Pardon, je voulais ajouter quelque chose et que je vous retourne à tous. C'est l'exigence. Il ne faut pas oublier que sur l'ensemble des heures que passent nos artistes intervenants auprès des jeunes, il y a une exigence de travail qui rejoint celle d'un tournage professionnel, avec des grands moments de tension. Je me retourne vers vous, notamment le rapport au temps, donc à l'argent et au temps, parce qu'on est complètement serré par le temps. Et voilà, je trouve que la qualité des films, elle tient aussi au fait qu'il y a une folie certaine, que vous savez piocher dans les idées qui émanent des temps de discussion, etc. Mais derrière, il y a une exigence dans le niveau de réalisation de cette folie. On a dit qu'on le faisait, on le fait ensemble, on le fait jusqu'au bout, et chacun est tenu de s'investir de façon très active et parfois au prix d'heures de sommeil. Vous avez vu certaines heures tardives de tournage, etc. Et ça, c'est l'ensemble des élèves aussi qui s'investissent, et des établissements qui jouent le jeu, parce qu'on vient avec un cadre et puis on le dépasse de façon quasi officielle dès le départ, sans pouvoir l'assumer complètement. Mais on le fait. Je termine, pardon, mais il y a d'ailleurs toujours des jeunes qui se révèlent dans ces tournages. Ça, c'est absolument fabuleux.
de voir à quel point il y a des personnages comme ça qui émergent, qui se révèlent au travers de ces tournages. On les voit évoluer et parfois on s'en doutait pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont timides, qui sont à l'écart et qui, voilà, d'un coup commencent... bon, moi je vais parler de ma partie, mais en régie, l'assistant réalisateur, les silences plateaux, les actions, d'un coup ça sort, ça, le silence plateau, parce qu'on leur apprend, entre guillemets, on leur montre, quoi. Et puis c'est vraiment, ils se révèlent, quoi. Et c'est hyper touchant comme démarche, quoi. La rigueur et la joie sont les clés du succès. Est-ce qu'on a encore une question peut-être? Et puis il y en a, je sais pas. Moi, je gère le temps. On peut faire durer un petit peu encore. Alors, il y avait 2 questions là. 1, 2. Pardon. Ici aussi, c'est alors. pas poli de montrer du doigt. Sur la gauche. Ouais, sur votre gauche. Sur votre gauche. Pardon, madame. Excusez-moi. Oui. Oui. Moi. Ah oui, vous. Ah oui, vous. Ah, ok. Bonsoir. Je voulais souligner, si besoin était encore, l'importance du travail et du rôle des enseignants, et ce au quotidien. Et s'il y a un lieu où les lignes peuvent bouger, et cela au quotidien, vraiment au quotidien, et bien au-delà des enseignements proprement dits, c'est l'école, sous le fronton de la liberté, l'égalité et la fraternité. Merci. Là-haut, je crois. Là-haut, un monsieur qui a un très joli nœud papillon. Alors, ça se remarque, hein, effectivement, de loin. On le connaît, ce monsieur. C'est un acteur en herbe, un comédien qui s'est révélé. C'est le monsieur de la comédie musicale? Ah, oui. Monsieur est chanteur, danseur, désormais, on peut l'applaudir. Ah oui, son Valentin est une Valentine, souvenez-vous. Il est là. Oui, du coup, je suis Noé Oyonart du projet Le Cœur a ses raisons. Et donc oui, c'était pour dire la séance de sensibilisation avec Benoît, avec laquelle on a commencé, qui en fait... Ça fait bizarre. Du coup, ça nous avait... Je pense que c'était quand même important de commencer avec ça, de ne pas direct commencer le court-métrage parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas au courant de tout. Et en fait, au début, Benoît nous avait posé une question. Est-ce qu'il y en aurait qui seraient prêts à jouer un rôle d'homosexuel? Et le problème, c'est que bon, on ne pouvait pas trop passer à côté vu qu'on est dans un monde uchronique. Et il y en a qui ont levé la main pour dire non, je ne serais pas prêt à jouer un rôle comme ça. Et en fait, au fil du temps, il y a vraiment eu ces personnes qui ont levé la main, et c'est très bien quand même de l'avouer, parce qu'il y en a qui ont dit oui, et ça se voyait qu'ils n'étaient pas prêts. Et d'ailleurs, on a eu un problème sur la réplique. Et les gars, vous allez faire votre petite séance d'hétérophilie. On a eu beaucoup de problèmes juste sur cette réplique dans les acteurs. Mais après ça, ceux qui ont dit non ont vraiment joué. Alors, des rôles de figurants, mais sont quand même passés devant la caméra avec quand même un accoutrement assez peps, assez coloré. Et voilà, ça a quand même vachement évolué la mentalité de certains, et même de moi. Enfin, nous, on a fait ce court-métrage avec un air un petit peu plus comique, enfin plus drôle que dramatique. Et en fait, maintenant, ce qui a changé de mon point de vue, c'est de se dire que l'homophobie, faut quand même pas que dramatiser. On doit prendre ça au sérieux. Hein. Je dis pas qu'il faut oublier tous les actes et les violences qu'il y a, mais voilà, j'ai vu ça avec un autre côté, quoi. Maintenant, quand je vois un homo, je me dis pas « le pauvre, il doit souffrir ». Je me dis « bon, il y a autre chose quand même, il vit sa vie et puis il est heureux ». Voilà. Merci. Alors, pardon. Moi, je voulais justement poser une question. Où êtes-vous Je suis là. Pardon. Je voulais poser une question aux élèves, aux jeunes qui ont participé. Parce qu'il me semble, on a beaucoup parlé de l'augmentation des agressions, basées sur l'intolérance.
et en même temps du progrès que la société a pu faire, notamment depuis la loi du mariage pour tous. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que des groupes comme les groupes des jeunes, ça m'embête de vous appeler comme ça, mais je n'ai pas d'autres mots, peuvent être le reflet de la société aussi, dans le sens où ils n'étaient pas forcément, enfin de ce que j'ai compris, ils n'étaient pas à l'initiative de ces projets-là, comme peut-être une grande majorité de la société ne s'est pas sentie à l'initiative de la loi pour le mariage pour tous et pourtant a pu adhérer ou au contraire rentrer en résistance. Et je me demandais comment dans les groupes ça a été vécu. Est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir été confronté à ce sujet, d'être obligé de se questionner, de s'emparer de cette question-là, qui a fait bouger les lignes à l'intérieur? Est-ce que l'effet de groupe peut-être et de paroles qui se libèrent, de verrous qui sautent progressivement chez les uns et les autres, comme vous avez pu l'évoquer, qui amènent chacun à jouer le jeu, entre guillemets. Enfin voilà, on sait qu'il y a une expérience de psychologie qui a pu être menée où on pose des questions très simples aux participants. Il y en a qu'un qui est testé sur un groupe de 10. Les 10 donnent une mauvaise réponse. Et le 9e, la personne qui est testée, donne la mauvaise réponse aussi, alors qu'elle sait pertinemment que c'est une mauvaise réponse. Bon, là, on est dans le cas inverse, à mon sens en tout cas. Mais voilà, comment l'effet de groupe a pu jouer? Comment est-ce que c'était juste une autorisation à libérer votre parole? Comment vous avez senti la mécanique prendre et comment ça peut être peut-être une façon de modéliser sur la société, notamment sur les résistances? Est-ce qu'elles se sont ancrées? Est-ce qu'elles sont restées pareilles? Et je me tais. Merci. Alors, je crois qu'il y a une jeune qui veut vous répondre. Maude. Non? Ah, il faut qu'elle formule sa phrase. Moi, cette avancée, je ne l'ai pas particulièrement sentie parce que j'étais dans le groupe des scénaristes et on n'était que 6. Et dans ce groupe, ça nous dérangeait pas tant que ça, du coup j'ai pas pu suivre la progression des autres groupes tout au long des activités pour créer le court-métrage. Du coup je suis désolée mais je peux pas répondre à votre question, j'ai pas connu la progression des autres. D'accord, et entre vous, vous en avez pas parlé, ceux qui étaient en résistance par exemple, est-ce que ça a augmenté leur résistance? Est-ce que au contraire ça a amené une autorisation et un assouplissement? Enfin voilà. Oui, il y a eu un assouplissement. D'accord. Pourquoi il rigole? Maude. Oui, apparemment, oui. Diego, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou Charles? Allez. Non, je voudrais juste rebondir sur ce que disait notre jeune acteur là-bas, pour lui dire qu'il m'est arrivé, moi, de jouer des rôles d'homosexuels et j'ai bien noté à ce moment-là qu'il y avait d'autres acteurs qui avaient refusé ce rôle. Donc c'est pas seulement parce que c'est pas seulement à vous que ça arrive de dire que les gens qui jouent la comédie ont pas forcément tous envie justement de jouer un homosexuel. Je pense que c'est un problème qui est même très sévère aussi chez les adultes et encore maintenant. Encore peut-être. Ah oui, Diego, excuse-moi, pardon. Oui, tu veux réagir? Elle a parlé trop français. Eh oui. J'ai pas trop compris. Enfin, il y avait beaucoup de mots, en fait, dans la question de madame. Voilà. Elle a parlé trop français, mais enfin... Alors, Diego, réponds à ta façon. Vas-y. Alors, personnellement, j'ai pas évolué, parce que j'avais déjà un avis dessus, positif. Mais ce que je sais, c'est que... il y a une meilleure entente dans la classe, c'est-à-dire que avant c'était un peu eux de ce côté, c'était des clans en fait. Et au fil de l'année, au fil du projet avec toute l'équipe, on s'est un peu plus soudés tous ensemble. Du coup voilà. Merci Diego. C'était très français par ailleurs, hein, ta réponse. Oui, Ethan. Hop. Alors du coup, bonsoir. C'est pour dire aussi que j'étais dans la catégorie du jeu, donc j'étais dans la même classe que Maude, qui a parlé il y a quelques instants, et c'est pour dire que personnellement, quand on m'a posé la question de savoir si ça me dérangeait de jouer un rôle homosexuel, je voulais dire, je n'ai pas eu d'hésitation, ça a été oui, parce que c'est un rôle, c'est pas la vraie vie, ça reste du cinéma, ça reste un rôle, et je trouve qu'on ne doit pas mélanger la vraie vie et juste le fait de jouer dans un court-métrage.
même si voilà, chez certains ça peut être dur de dire oui ou voilà, je peux pas. Voilà, c'est tout ce que Mais j'avais. tu joues un hétérosexuel dans le Alors Cœur oui, à je ses joue un raisons. hétérosexuel. Parce oui, que- c'est vrai. Parce qu'il y a peut-être une petite confusion entre fiction Mais- et réalité là, Ethan. Il y a non eu ça, mais au début je savais pas le script. C'était avant qu'on connaisse le script. d'accord. Bien sûr, parce que sinon j'aurais pas dit ça. Enfin, j'aurais pas dit ça. Mais voilà, oui, donc voilà, pas de confusion, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est ça. Le raisonnement, c'est que... Non, mais je dis que le raisonnement est limpide et incontestable. Un rôle, c'est un rôle. Merci. Parce que ça s'est posé. Non, mais on a compris, on a bien compris parce que, enfin, moi, depuis ce matin, je suis plongée dedans. Je suis arrivée ce matin. Donc, j'ai bien compris qu'il y a des jeunes qui ont refusé au début. C'est pour ça que la dynamique est intéressante. C'est pour ça que, arrivé au terme de plusieurs mois, d'avoir une incontestable cohésion, c'est-à-dire que les gamines et les gamins s'amusent. Ils sont complètement dans leur film, tous, toutes et tous. Donc voilà, c'est qu'il y a une synergie qui s'est construite au fil du temps. Et je trouve tout à fait rassurant que, au départ, tous les gamins n'étaient pas en totale relation paisible avec le sujet. C'est rassurant, d'abord, ils représentent la société. Ensuite, les préjugés, ils pèsent, ils nous imprègnent, même à notre insu. Et que les choses soient posées, qu'ils s'engagent dans ce projet et qu'ils le réalisent, qu'ils y mettent du leur, parce qu'on voit bien dans le making-of, ils sont très actifs. Donc, nous avons compris depuis ce matin qu'il y a des gamines, des gamins qui ont refusé au début, y compris d'ailleurs des rôles qui n'étaient pas des rôles d'homosexuels, mais qui étaient soit un rôle d'empathie, soit un rôle de proximité, soit juste un rôle de présence. Il y en a au début qui étaient réticents juste à ça. Oui. Et donc le fait de rappeler qu'un rôle, c'est un rôle, c'est important, tout en sachant que de toute façon, toutes les expériences nous transforment. Toutes les expériences nous transportent, elles nous imprègnent d'une façon ou d'une autre, elles nous conduisent à prendre un peu de distance ou à être davantage impliqués. Donc, toutes les expériences nous transforment. Donc, le fait d'accepter de jouer dans ces courts-métrages, ça transforme. Mais moi, je pense que vraiment, ce qui restera de plus beau, c'est le fait, sans doute, que des adolescentes et des adolescents auront eu un rapport... ma foi, enfin, c'est quoi le sujet, quoi? Franchement, c'est quoi le sujet? Donc, et c'est ça leur rapport. Bah, il est où le sujet? Bon. Donc, il y a ça. Et puis, vraiment, le fait que vous ayez vécu ça pendant le making-of sur ça est éloquent, il est imparable, quoi. Vous avez vécu quelque chose. Vous avez vécu quelque chose. Nous, on est dans la salle, on vous regarde, on a envie d'entrer dedans. Vous avez vécu quelque chose. Je suppose qu'il y a de belles amitiés qui vont sortir de là. Je suppose qu'il va y avoir des réflexes d'échanger des livres, de parler de cinéma. Et sur la question des arts, je crois que le fait d'aller dans l'expression artistique, c'est très important, pour deux raisons. D'abord parce que le champ des arts est un champ de liberté. Donc on se sent plus léger lorsqu'on est dans le champ des arts. Il ne s'agit pas de rédiger un devoir de philo. Ce n'est pas une dissertation avec une construction rigoureuse, avec un suivi, l'intro, la thèse, l'antithèse, la synthèse, la conclusion, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'introduire autour d'un sujet de la fantaisie, de la joie, du rire, de l'émotion. Et c'est ce qu'on trouve dans tous les courts-métrages. Donc le fait de choisir comme forme d'expression une forme artistique, ça peut être de la poésie, ce sont des images, ça aurait pu être des chansons, ça aurait pu être des chorégraphies. Il y a quand même un début de chorégraphie dans un... Merci Noé. Donc c'est un chant C-H-A-M-P de liberté et vous avez vécu ça. Moi, je crois que ça vous imprègne. Mais pardon, j'ai été trop longue parce que tu n'avais pas terminé et ce que tu disais était parfaitement juste. C'est juste que ce que j'avais commencé à dire, que ce que tu disais était parfaitement juste.
Non, je disais juste qu'on avait passé c'était vraiment une grande aventure pour moi personnellement. Après, pour les autres peut-être, oui, mais je pense aussi dans chacun de nous, on a eu une part de découverte, parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était le cinéma, surtout qu'on a vu le matériel, qui nous encadrait. Voilà, on était vraiment déjà dans le confort quand on était accueillis par Benoît, c'est ça ? Je ne sais plus. Voilà. Donc du coup, c'était vraiment une très bonne ambiance et j'ai beaucoup aimé. Je pense que d'ailleurs toute la classe a aimé. Et je pense qu'aussi les groupes aussi, les différents types de groupes qu'il y a eu ont aimé aussi par la même occasion. Ça se voit. Oui. Ça se sent. On a envie d'être à votre place. Alors, on a dépassé largement le temps, mais est-ce qu'il y a vraiment une ou deux questions encore qui vous brûlent les lèvres? Ah oui, là, ici. Ici. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, juste pour dire que les intelligences dans ces films-là, de ce que j'ai compris aussi, de ce que j'ai vu, c'est que les intelligences individuelles sont dépassées par l'intelligence collective. Et ça me donne un espoir terrible pour tout, mais j'ai vraiment envie d'y croire. Merci. Allez, la dernière, ici, et le mot de la fin pour la marraine de la 5e édition, c'est ça? 5e, ouais. Non, c'est juste une remarque très rapide, en fait, pour aller dans le sens de peut-être de votre question de tout à l'heure, sur le fait que les élèves ne sont pas obligatoirement à l'initiative de ces démarches, et aussi pour aller dans votre réflexion tout à l'heure pour savoir si le monde évolue ou non. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que d'une année sur l'autre, puisque je fais partie de l'équipe intervenante, en fait, on se retrouve parfois dans des situations où, quand on arrive avec la thématique, il y a certains élèves qui nous font mais parce qu'on parle de ça, en fait, nous on voit pas où est le problème, en fait, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans des situations où limite il fallait les chercher et on se sentait presque mal parce qu'on avait envie de leur dire mais si, il y a un problème là, il y a quelque chose qui va pas. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'après on apprend à généraliser par rapport à tout ça et à leur faire dire que vous, peut-être que vous ne voyez pas qu'il y a un souci, mais rendez-vous compte que pour certaines personnes ça pourrait leur rendre service, que vous en parliez, que vous parliez justement que pour vous ce n'est pas un problème. Donc voilà, c'était pour réagir par rapport à ce que vous disiez. Merci beaucoup. Bien, merci. Juste peut-être avant le mot de la fin, je voulais dire que il faut que les jeunes réalisent aussi l'impact de ce qu'ils font. Madame a œuvré pendant des années, Madame Christiane Taubira, n'en parlons pas. Mais sachez que les précédentes éditions, par exemple, ont été récompensées au plus haut niveau de l'État, puisque nous avons été lauréats du prix L'Analimi, ce qui nous a permis d'emmener certains jeunes chez Monsieur le Premier ministre. Donc voilà, c'est bien aussi de se rendre compte à quel point on peut faire bouger la société à tous les niveaux, que ce soit au niveau des lois, au niveau de l'expression et au niveau de la réalisation de ces courts-métrages. Et ça, voilà, je voulais vraiment attirer l'attention sur l'impact que ça peut avoir sur l'évolution de la société. Donc encore merci infiniment, j'étais ravie moi d'être là aussi, peut-être de donner le mot de la fin, peut-être à Benoît et Christiane. Non? Benoît, Christiane? Parce que la marraine est... Je sais pas. Hein? On fait ça? Il me faut un micro. Parce qu'elle parle fort, il parle fort, mais hop, voilà. Hop. Je crois que beaucoup de choses ont été dites ce soir. J'espère que les films vivront. Vous savez qu'ils vont être diffusés sur Internet, donc il faut les partager pour que... Pas compris? Ah oui, c'est 8 millions de vues, c'est bravo. Donc ceux-là, il faut qu'ils fassent autant, à eux seuls. Hein, challenge. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui permettra aussi effectivement à chacun et à chacune de pouvoir en profiter comme vous l'avez fait ce soir. Et merci à tous pour cette belle aventure. On peut dire aussi qu'on a un projet de d'étendre ce principe merveilleux de faire justement que des collégiens et des lycéens et des jeunes sous protection judiciaire
eh bien, de la France entière participe à... Bon, donc on est en train de construire quelque chose qui on l'espère, va s'étendre un peu plus. Comme ça produira une discussion nationale sur certains sujets comme cela. Oui, merci Charles d'avoir rappelé justement qu'il y a, et depuis le début en fait de cette aventure, les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, ils sont associés. Et il y a un message extrêmement puissant là, parce qu'ils sont placés sous main de justice, ils sont sous la protection de la justice. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là cet après-midi, donc on vous redit que leurs visages ne sont pas montrés. Et nous avons salué cet après-midi le fait que depuis 5 éditions, ils inventent des systèmes tout à fait originaux pour surmonter le fait que leurs visages ne doivent pas être montrés. Leurs visages ne doivent pas être montrés parce qu'ils sont sous la protection de la justice et qu'on n'a pas à les voir parce qu'ils doivent pouvoir continuer leur vie. Mais cela rappelle aussi ce qu'on peut tirer de ces jeunes, ce que ces jeunes sont capables de donner. Parce que le court-métrage qu'ils ont réalisé est d'une égale qualité par rapport aux 3 autres courts-métrages. Donc là, il y a la démonstration, l'illustration qu'il faut faire confiance à ces jeunes-là aussi. Et qu'ils sont, lorsqu'on les installe dans des conditions où on leur dit « mais vous êtes capables, vous pouvez faire, créer, dites, écrivez », ils sont d'un niveau au moins égal à celui des autres. Donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce message-là, cette démonstration-là aussi, et le personnel qui encadre ces jeunes-là a tout ce mérite-là de leur faire confiance et de les accompagner. Moi, je vais dire que l'essentiel, donc moi je suis vraiment une marraine heureuse, parce qu'en plus on ne m'a rien demandé avant de venir ici, juste d'accepter d'être marraine, de venir à Toulon, qui, ma foi, quand même, est une ville fort agréable, en cette saison plus qu'en toute autre. Donc mon travail n'était vraiment pas difficile, hein. J'ai eu à affronter des choses un peu plus sérieuses que ça, donc en tout cas sérieuses au sens de compliqué. Donc voilà, en tant que marraine, ce que je veux, c'est vraiment insister d'abord sur la qualité individuelle de ces jeunes. Nous avons passé des heures avec eux cet après-midi. La qualité individuelle, d'abord de ce qui se révèle, qui se voit dans les courts-métrages, mais de leur présence. Ils étaient massivement présents cet après-midi, ils sont là. Il y en a qui ont de la gouaille, il y en a qui ont du culot. Il y a une fille cet après-midi, on lui a demandé « mais pourquoi c'est toi qui as la parole ?» Elle a répondu du tac au tac « parce que je suis charismatique ». C'était toi? Moi, je trouvais ça absolument fabuleux. C'est une génération qui a confiance en elle, qui a de l'assurance, qui affronte les regards, qui assume ce qu'elle est, qui peut être même un petit peu mégalo. Je trouve ça absolument fabuleux parce que ça dit quelque chose sur la consistance de ces personnes-là. Donc c'est quand même ça notre plus beau cadeau de la journée et qui va durer jusqu'à la prochaine édition. Et il nous faut saluer toutes celles et tous ceux qui y participent. Et puis vous aviez raison, madame, de rappeler le rôle des enseignants au quotidien. Parce que toutes ces jeunesses, c'est la graine de notre avenir. Et les enseignants font pousser cette graine avec la parole tous les jours, avec l'attention, avec la vigilance, avec l'affection, avec la tendresse. Mais les enseignants font pousser ces graines-là tous les jours. Alors les parents y contribuent de façon inégale parce qu'on sait que sociologiquement les enfants n'ont pas toutes les mêmes chances parce que les parents ne sont pas forcément tous présents, ils n'ont pas forcément tous le bagage qui leur permet d'apporter les réponses aux interrogations de leurs enfants, mais ils y contribuent par tendresse, par affection, par amour, ils y contribuent par présence, donc les parents sont là, ils font leur part, mais les enseignants incontestablement tous les jours font pousser la graine et la font fleurir. Donc merci à elles et à eux. Quand je dis les enseignants, je parle de, de toute l'équipe d'encadrement, y compris les chefs d'établissement, qui acceptent que leurs établissements soient un peu bousculés quand même pendant plusieurs mois pour insérer dans le programme scolaire cette activité qui est manifestement une activité prenante. Voilà, donc moi je repars plus optimiste que je ne suis arrivée. J'étais déjà arrivée pas mal optimiste parce que moi j'arrose mon optimisme tous les matins consciencieusement, scrupuleusement. Et je suis venue en plus
Voilà, j'ai becqueté, vraiment. J'ai puisé chez cette jeunesse et toutes celles et tous ceux qui leur font confiance. J'ai puisé aujourd'hui des doses supplémentaires. Puis il n'y a pas d'overdose d'optimisme, donc je prends tous les suppléments. J'ai puisé aujourd'hui. J'ai envie de vous quitter avec un poème qui est vraiment un poème d'amour. Ce n'est pas un poème écrit pour l'amour, mais c'est vraiment un poème d'amour, je trouve. Je vais vous dire après de qui il est. Alors, justement, parce qu'en fait, il me trotte depuis le début de la soirée. Donc, je peux rentrer chez moi avec, hein, dans ma tête. Mais je me dis, quand même, c'est un peu égoïste de rentrer avec chez moi, puisqu'il est venu vraiment, il s'est installé dans ma tête depuis le début de la soirée. Donc, le voilà, pour que revienne le temps de promission, et l'oiseau qui savait mon nom, et la femme qui avait mis le nom de soleil, de fontaine et de pleurs, et ses cheveux d'alevin, et ses pas mes climats, et ses yeux mes saisons, et les jours sans nuisance, et les nuits sans offense, et les étoiles de connivence, et le vent de confidence. C'est d'Aimé Césaire. Et à la place de la femme qui avait mis le nom, on peut mettre l'homme qui avait mis le nom, et mon compagnon qui avait mis le nom, et ma compagne qui avait mis le nom. Merci à vous.